L'heure de pointe, David Torchala. Et bonsoir et bienvenue dans l'heure de pointe, le magazine de société sur Radio Présence. C'est notre première, n'est-ce pas Tout à fait, bonne année. Oui, bonne année Delphine Pereira. Voilà, vous êtes journaliste à la Dépêche du Midi, la Nouvelle République des Pyrénées. Et puis, bonne année Anne Deslois. Oui, merci David. Et puis, c'est toujours avec plaisir qu'on est à l'antenne de Radio Présence. Et puis que 2025 soit vraiment la meilleure possible pour tous nos éditeurs. Ouais, c'est vrai. Et puis vraiment, on peut nous-mêmes se souhaiter de recevoir de beaux invités pour vraiment partager du contenu. On a plein d'invités sympas aujourd'hui. Oui, et on commence bien. Hein. On commence bien l'année. On commence l'année avec des résolutions. Et des bonnes résolutions. Et oui, nous avons ce soir Valéria, Benoît et Olivier, qui est là. Pardon Olivier. Vous êtes coach sportif, en tout cas adepte du sport. Oui, on parle de bonnes résolutions, c'est le sport. On a peut-être un petit peu profité, j'avoue, je me mets dans le panier, on a peut-être un peu profité des bonnes choses des fêtes. Et donc, c'est vrai que c'est souvent le moment de se dire on va démarrer bien l'année, on va se remettre au sport, on prend une carte d'abonnement à la salle de sport. Benoît Atitio, bonjour. Vous êtes coach sportif. Avec vous, vous allez nous partager cette passion, mais vous n'êtes pas venu seul. Il y a Valéria Tramontana. Bonsoir Valéria. Et puis on a aussi Olivier Dumont qui est là également. Benoît Atitio, la première question est pour vous. Vous êtes sur la ville de Lourdes, vous êtes coach sportif et vous proposez un programme bien particulier. C'est lequel ? Yes, merci déjà de nous accueillir sur ce plateau. Super, c'est super intéressant donc, pour nous, en tout cas pour l'épanouissement de ce qu'on met ensemble, en place, donc, avec Olivier et Valéria. Donc, c'est pour promouvoir en tout cas un programme. Donc oui, les résolutions, les fêtes sont importantes, il faut en profiter. C'est pas tout le temps qu'on a des fêtes, c'est en fin d'année, donc il faut en profiter. Ça fait partie aussi du processus, en tout cas pour de la perte de poids. Donc moi, je m'occupe là actuellement des femmes de plus de 30 ans pour de la perte de poids. Donc voilà. Alors les femmes de plus de 30 ans pour la perte de poids, c'est ça en fait qui nous a interpellés, et notamment avec votre présence aussi Valéria Tramontana. Pourquoi finalement s'occuper des femmes de plus de 30 ans qui ont un problème de poids ? Ok, par rapport au programme, en fait c'est un programme que j'essaye de vraiment promouvoir sur les réseaux et surtout Internet. Donc voilà, c'est pour de l'accompagnement à distance. Je m'occupe aussi des personnes en présentiel, donc à la salle du fitness club de Lourdes, donc avec Monsieur Abadi qui m'a en tant que salarié et en tant qu'auto-entrepreneur aussi. Donc j'ai les deux casquettes. Là, j'essaie de vraiment promouvoir en fait cette spécialité-là, donc l'accompagnement à distance pour les femmes uniquement. Pourquoi que pour les femmes ? Parce que sur les réseaux, en fait, on a de tout. Donc, entre guillemets, c'est un peu le fouillis. Alors, sur les réseaux sociaux, oui. C'est ça ? C'est ça, les réseaux sociaux, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, on a de tout, qu'est-ce que vous voulez dire par ça ? On a des coachs, c'est comme les médecins. On a des médecins généralistes qui vont nous orienter vers des experts. Moi, je me qualifie comme un expert. Je suis un expert en transformation uniquement pour les femmes de plus de 30 ans pour de la perte de poids. C'est précis. Je pense que ce que veut dire Benoît, c'est qu'il savait qu'il y a pléthore de propositions pour se remettre en forme, oui. perdre du poids, se transformer. On entend d'ailleurs souvent des tas de témoignages, notamment de femmes, qui disent « j'ai fait des régimes, au moins un régime pendant des temps, et puis rien, pas de résultat. » Alors c'est là que c'est peut-être intéressant d'entendre quelqu'un qui a mis en place une méthode qui paraît, quand on connaît Valéria, justement, on se dit, oui, Valéria, quelque chose de chouette. Du résultat chez vous, il y en a eu, semble-t-il. Alors nous, on vous voit, vous êtes magnifique, et vous devez certainement toujours été magnifique, c'est une évidence, mais vous avez vécu une transformation. Oui, j'ai vécu une transformation radicale. J'ai perdu 30 kilos. 30 kilos. 30 kilos en 2 ans. Et ça m'a changé complètement la vie. Parce que comme on a dit, j'ai essayé plein de régimes et ça n'a pas été marché. Et grâce à un ami en commun, j'ai connu le programme de Benoît. Et là, ma vie a changé. Donc, c'est
c'est très bien ce que j'ai vécu. Voilà. En fait, c'est un mélange. Vous êtes dans une salle de sport, donc on connaît le sport classique, les appareils ou les cours de fitness ou tout ce qu'on peut trouver à côté, Zumba, etc. Mais vous apportez un plus. Vous apportez de la diététique. En fait, c'est un changement radical de vie. C'est ça, en fait, c'est un écosystème qu'on met en place, c'est de l'accompagnement en 360. Donc, on vient mettre en place un plan qui est précis par rapport au profil de la personne. Là, c'est Valéria, on prend Valéria et on va voir si elle a des pathologies, c'est-à-dire des blessures au niveau de l'épaule. Ça, il faut le prendre en compte parce qu'on ne peut pas faire bouger une personne de la même manière qu'une personne qui a déjà une blessure au niveau de l'épaule. Donc, ça, il faut le prendre en compte. Après, on établit le plan sportif. On lui demande si c'est OK pour elle et à ce moment-là, on la lance. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le pilier de l'alimentation. C'est important, qui marche en synergie avec le sport. Donc les deux sont mis en place. L'alimentation, moi je le mets en place avec une experte en micronutrition. Ah oui. Bon, elle n'est pas présente, mais je vous la montre. Ah oui, En s'il photo. faut dire Voilà. à nos auditeurs, effectivement, elle n'est pas C'est ça, présente. Vous elle êtes est pas venu avec cette présente. photo. Alors, c'est la photo de qui que vous nous montrez? C'est la photo de Sandra Ozina. Bon, je la D'accord. cite, je la mentionne. C'est une pharmacienne qui est experte en micronutrition. Ça fait 15 ans qu'elle fait de la micronutrition. Donc, elle m'appuie un peu sur tout ce qui est plan alimentaire. Et elle travaille aussi en parallèle avec une société, donc Nutergia. Ça fait 35 ans qu'elle existe, cette société-là. C'est des compléments qu'on préconise, s'il le faut, pour la personne, suivant le terrain micronutritionnel de la personne. Par exemple, si elle est en carence au niveau de bons gras essentiels, et bien à ce moment-là, on lui conseille de prendre des compléments qui vont justement pallier cette carence-là. C'est impératif. Donc, par exemple, j'ai un exemple dans ma team. J'ai une dame qui avait des engelures toutes les hivers. À ce moment-là, on a mis en place des compléments pour elle. Là, en bougeant et en prenant ces compléments-là, là, elle a réalisé que là, cet hiver, elle n'a pas d'engelure. Et c'est un miracle. Donc voilà. On est vraiment, je pense, au-delà du sport et C'est de ça, la oui. bonne résolution. On rentre dans la technique avec Benoît Atitio et on vous entend avec votre accent tahitien, on entend l'accent italien aussi de Valérie en voyage, c'est ça. ce soir Tout à fait. ensemble. Mais pardon, mais je voudrais juste qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Ok. Benoît, d'où vous vient finalement cette passion à la fois de lier le sport et puis aussi la technicité, quoi. C'est ça. Bon, déjà, tout petit, moi, j'étais un petit qui aimait manger. Voilà, clairement. Et même aujourd'hui, j'aime manger. J'adore ça. C'est une de mes passions. et du coup, à un moment donné, en fait, manger, forcément, on prend du poids si on ne bouge pas, éventuellement. Donc, lors d'une visite chez le médecin, mon médecin, il a été radical. Il m'a dit que j'étais un petit monstre. Je faisais 56 en CM2. Donc, la grosse claque. Donc là, j'ai réalisé que j'étais à un stade où il fallait que je fasse quelque chose. Prise de conscience. Là, à ce moment, j'ai dit, j'aime manger. Qu'est-ce que je peux faire pour pallier à ça? Bouger, tout simplement. Donc, j'ai appris à bouger, à m'aimer, à aimer mon corps surtout et à changer. Voilà, clairement, combiner les deux. Donc, l'alimentation plus le sport. Donc, c'est important. Et jusqu'à en faire votre métier. C'est ça, exactement. Donc, je suis arrivé ici en tant que militaire, mais je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui m'a poussé à être militaire? Le sport, tout simplement. Le sport. Et du coup, j'ai fait une reconversion après mes 5 ans au RCP. Et là, je suis totalement épanoui. Et donc, vous proposez, c'est ce que vous proposez donc aux personnes qui viennent vous voir. Donc, c'est des personnes de plus de 30 ans. Pourquoi plus de 30 ans? En gros, par rapport à la programmation, plus de 30 ans, parce que voilà, je me niche dans le sens où je me spécialise. Donc, en fait, je prends en compte qu'une partie de la population. Clairement, c'est spécialisé. Comme ça, les personnes, en fait, elles sont déjà qualifiées, elles viennent vers moi, elles me disent « Ok, j'ai 30 ans, j'ai plus de 30 ans, je suis on va dire, dans les critères de monsieur Atitio Benoît. » Donc voilà. Benoît, justement, après votre carrière de militaire, là, comment vous êtes formé pour devenir coach et lancer ce programme? Bon, je comprends qu'il y a votre histoire personnelle qui a fait que vous avez été motivé pour vous lancer, mais après, comment vous êtes formé? Parce que j'imagine que ce n'est pas donné à tout le monde que d'accompagner ce style de vie, quoi, puis d'accompagnement tout simplement des femmes de plus de 30 ans. Yes, super. Donc, après mes 5 ans en tant que militaire, en fait, j'avais le choix. Soit je le signe pour encore soit 5 ans, soit 10 ans, ou faire une carrière totalement à l'armée,
ou tout simplement, je fais une reconversion. Donc, j'ai décidé de faire une reconversion et de m'épanouir dans ma passion, donc le sport. Donc, après, on va dire, ma visite chez le médecin, voilà, j'étais amoureux du sport, il fallait que je bouge. Il faut que je bouge un minimum tous les jours. Un minimum, genre 30 minutes. Voilà, c'est obligatoire. Donc, voilà, c'est à partir de ce moment-là où j'ai réalisé que voilà, bouger, c'est super important. De toute façon, pour moi, pour tout le monde. Hein. À côté de vous, Benoît, nous avons Olivier Dumont. Alors, vous, Olivier, en préparant cette émission, vous nous avez dit, moi, j'ai été le premier coaché par Benoît. Le tout premier. Alors, ça a été, donc c'est évidemment une rencontre. Oui, Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Mais en fait, j'étais déjà au fitness club et j'étais suivi par d'autres coachs qui, ça ne me convenait pas. Et c'est par hasard, je suis tombé sur Benoît qui m'a tout de suite mis en confiance, qui était présent. Parce qu'il faut savoir que certains coachs, au bout d'une heure, c'est merci, au revoir et on se revoit la semaine prochaine. Alors que Ben, lui, il est toujours présent. Donc là, vous parlez d'accompagnement personnalisé. En fait, vous aviez une envie, une attente, des besoins. Mais j'ai une perte de poids. Un coach. Perte de poids aussi, ouais. voilà. Et j'ai perdu 21 kilos en 5 mois. Aïe. Voilà. C'était le premier objectif et du coup, je l'ai suivi et je suis toujours coaché par Benoît. Et il m'a fait aimer le coaching, c'est pour ça que maintenant je suis aussi à une formation pour devenir coach à mon tour. Ah oui, pour devenir coach Voilà. à votre tour. Voilà, parce que ça change la vie en fait. Mais comme vous n'êtes pas une femme de plus de 30 ans, je tiens à le préciser. Voilà. C'est là que vous allez vous spécialiser justement dans ce programme-là. Oui, parce D'accord. que je suis en fait Ben et voilà. En fait, là, Olivier et Valéria, en fait, intègrent, en fait, on va dire, mon programme. En fait, ils m'aident à le mettre en avant. Donc, en gros, c'est des collaborateurs parce qu'ils ont vécu déjà des choses avec moi. Et je trouve que c'est important, en fait, d'avoir des collaborateurs qui ont vécu le programme. Au début, j'accompagnais pas que les femmes. En fait, ça s'est comment dire, petit à petit, en fait, prononcé. On va dire. Olivier, c'était vraiment mon tout premier coaché et j'en suis encore vraiment fier de lui parce qu'il a vécu vraiment des choses qui ont... il a vécu une belle perte de poids et par rapport à ça, on est parti chercher un peu plus loin et il a fait un triathlon et là une IROC, c'est des compétitions vraiment... Je pense qu'il a... Ah oui. Ouais, c'est vraiment des compétitions hors normes, on va dire. Et il a réussi, haut la main. Donc voilà, la perte de poids d'abord et après, boum, d'autres objectifs. Donc du coup, moi, je me suis dit, il faut que je l'emmène avec moi. Et du coup, Valéria aussi. Parce que Valéria, Alors, en fait... Valéria, vous avez, là aussi, c'est une rencontre donc, avec Benoît, hein, Oui. on le comprend. Qu'est-ce qui vous a amené à entrer dans une salle de sport? Vous avez dit que vous avez perdu 30 kilos. Il y avait là un besoin, une prise de conscience. En fait, j'ai passé une période très compliquée de ma vie. Donc, je me suis retrouvée avec 30 kilos. Et j'avais besoin vraiment de changer parce que je me regardais dans le miroir et j'ai dit, mais ça va pas, Valéria, il faut que tu fasses quelque chose. Et alors, comme j'ai dit, grâce à un ami en commun, j'ai connu Benoît et qu'il m'a poussé vers le haut. Et qu'il m'a vraiment sauvée parce que c'était vraiment un moment trop compliqué pour moi. Et là, j'ai commencé donc son programme Fit Woman Success, que c'est un programme vraiment très simple et au niveau du sport, au niveau alimentaire, il n'y a pas de régime strict. Et là, le premier mois, j'ai perdu 5 kilos. Et là, je me suis dit, waouh, là, finalement, j'ai trouvé... le bon chemin. Et après, je me suis retrouvée moins de 30 kilos. Et c'est pour ça que je suis ici, parce que c'est important, s'aimer d'abord et toujours passer à l'action. Toujours. Anne Deslois. Et vous parlez de sport. Et je me dis, quelle différence on fait entre dire sport et activité physique? Est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que vous dites c'est en fait 30 minutes par jour d'activité physique sans qu'on voit sport? Parce que sport, on pense, ce que vous avez fait, Olivier, après vous avez fait des compétitions, des choses comme ça. Donc, le sport est souvent associé à quelque chose, après peut-être de compétition. Est-ce que, quand vous parlez de sport ou d'activité physique, pour vous, c'est pareil. On ne fait pas de l'activité physique forcément pour faire de la compétition, mais pour se sentir mieux dans sa peau, pour effectivement aider à la perte du poids, comme vous venez de nous le dire, Oui. Valéria. Enfin, est-ce qu'il y a une différence entre sport et activité physique quand vous employez ces mots-là, Ben? Pour que ça soit très précis pour nos auditeurs. Super question. Alors, en fait,
pense que la première étape déjà, c'est d'être bien dans sa peau et après aller se challenger sur autre chose. Donc être bien dans sa peau, c'est une perte de poids durable et qui se tient sur du long terme, clairement. Voilà, moi je donne pas de cachet, je donne pas de ceinture de sudation et tout. C'est pas mon truc. Moi je veux des vraies choses qui fonctionnent. C'est juste l'assiette à peaufiner. Si on doit, suivant le plan, le terrain micronutritionnel, pousser en avant des compléments qui sont vraiment à 100% à base de plantes, pourquoi pas? Ça pourra toujours être bénéfique. Mais voilà, la perte de poids, c'est ça. C'est activité physique, renforcement ou de la musculation en salle. Donc tout dépend des personnes. Si elles bougent soit à la maison, soit en salle, c'est le top. Donc voilà, il faut bouger un minimum et combler ça avec l'alimentation. Delphine avait une question à poser. Mais tout à fait. Je voulais poser la question à Benoît, mais aussi à Valéria, sur justement quand on a une perte de poids comme ça conséquente, je suppose qu'il y a des bonnes habitudes à prendre et à garder pour justement ne pas retomber dans ces travers. Justement, c'est là où l'importance en fait de l'alimentation, les bonnes habitudes, comme vous dites. Moi, je dis qu'au bout de 21 jours, on commence à avoir de bonnes habitudes. Enfin, on efface petit à petit les mauvaises et les bonnes habitudes s'ancrent à partir de 21 jours. Et après, à ce moment-là, au fur et à mesure, inconsciemment, on les met en place. Voilà, parce qu'on sait pourquoi on le fait, clairement. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est quelque chose de facile à faire quand on a une famille ? Alors, pas du tout. C'est pas facile. C'est clairement pas facile, mais voilà, on s'organise. Pourquoi c'est une c'est question. pas facile? Parce que voilà, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc, on a des enfants, on a un chéri ou une chérie, enfin peu importe, mais il faut le prendre en compte. Parce que si on le prend pas en compte, il y a des moments de friction qui peuvent vraiment justement Parce mettre. que vous voulez dire qu'il y a un vrai engagement, un changement de vie, ça veut dire changer finalement son quotidien. Est-ce que c'est aussi radical? Est-ce que c'est radical finalement de suivre le parcours? Alors, je pense que déjà, si la personne se lance, ça pourra que impacter positivement. Que ça soit avec les enfants ou avec le conjoint, ça peut impacter que positivement. Par exemple, j'ai une qui a suivi le programme et en faisant en fait ses plats et tout, en préparant en avance et tout, elle met aussi du coup sa famille en même temps dans le processus et moi elle me dit que sa fille elle a perdu 2 kilos. C'est génial, c'est génial. Donc ça peut que impacter positivement. Donc, c'est quelque chose qui peut être adaptable à toute la famille. Exactement. C'est vraiment modulable en fait. C'est pas ancré, c'est pas on fait ça de A à Z. Non, c'est on a le plan. Ok, ton profil il arrive. Ok, j'ai le profil, j'analyse la situation et à ce moment-là, on peaufine on va dire la programmation et l'alimentation. Est-ce que ça veut dire aussi que dans votre travail d'accompagnement, vous aidez vos entre guillemets, je vais dire clientes, oui, ou patientes, enfin, je sais pas, à créer des nouveaux menus, à réfléchir comment bien équilibrer entre les éléments importants qu'il faut pour la bonne santé de chacun d'entre nous. Est-ce que votre accompagnement va jusque-là? C'est pas simplement des conseils ou de l'activité physique, c'est peut-être aussi concevoir des menus. Alors, pour l'alimentation, c'est un plan à suivre avec beaucoup d'alternatives. Si, suivant les alternatives, elles en veulent plus, il n'y a pas de souci, je suis là pour aider, c'est normal. Donc, elles se lancent et je propose tout, clairement. Donc, c'est un plan à suivre. S'il faut des alternatives, je suis là et je transmets les alternatives. Suivant ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Le plan en question, et puis Valéria, Benoît, vous participez pour nous dire, mais alors, quel est le plan type, par exemple? Est-ce que le matin, il faut faire 50 pompes, manger des brocolis toute la journée, etc. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce que c'est? Je veux savoir si... Moi, je veux savoir si c'est compatible. J'aurais peut-être besoin, évidemment. Mais dites-moi. Non, pas du tout. En fait, on vient proposer vraiment un plan qui est adapté à la personne. C'est-à-dire, j'ai par exemple, une cliente qui peut pas manger le matin. Donc, je peux pas la forcer à manger le matin. Ça va à l'encontre de ce qu'elle est. Mmh. Donc, mais les apports, en fait, sont contrôlés, entre guillemets. Je sais ce que je propose. Donc, du coup, à ce moment-là, je vois avec elle si ça lui convient de manger le midi et le soir. Si c'est OK, je la lance sur ce plan-là. Et à chaque fois, suivant les résultats et tout, on peaufine. On peaufine toujours. On améliore toujours. Donc voilà, c'est adapté. Après, voilà, il y a forcément des légumes parce que les légumes, c'est important. Donc voilà, je sais aussi qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les légumes, mais j'ai des petites astuces pour les légumes. Les légumes, il faut les assaisonner. Donc il faut mettre des épices, il faut mettre de la couleur, beaucoup de couleur.
Et ça donne du goût aux légumes. Les légumes, souvent, c'est fade et tout. Quand on cuit à l'eau ou en vapeur et tout, c'est pas bon et tout, mais on met un peu d'épices, du sel, du poivre, ça passe. Et c'est le tahitien qui parle. Ah, du coup, on a envie de faire se passer à table. Déjà C'est pas le but de l'émission. Du tout, pas ce soir en tout cas. Et sur ces menus-là, justement, c'est des menus type ou vraiment vous les adaptez à la personne suivant ses goûts, suivant ce qu'elle aime manger, ce qu'elle n'aime pas manger. Et une autre question juste derrière, est-ce qu'on peut s'octroyer quelques petits écarts de temps en temps? Par exemple, on va au restaurant, est-ce que, c'est pas... Et exactement. Donc, en fait, c'est totalement adapté. Voilà, parce que moi, je mets en avant aussi à la personne qui se lance dans le sens où il faut qu'elle le vive, mais vraiment à 100%. Il faut qu'elle aime on va dire son chemin, en fait, son parcours. Et c'est important parce que si elle est frustrée du début jusqu'à la fin, forcément, ça ne sera pas gagnant-gagnant pour elle ni pour moi. Donc, et oui, moi, c'est important. Le plaisir, c'est important. Parce que voilà, donc sans le plaisir, on se frustre, clairement. Donc oui, il y a des petits e-books aussi que moi je crée pour donner des astuces et on va dire s'adapter. Si, ok, ce soir je vais au resto, ouais, tu peux aller au resto. Ouais, il faut juste adapter les choses, c'est tout. Voilà. Peut-être Olivier, vous qui avez, alors approchez-vous un petit peu du micro, vous qui avez suivi ce parcours, bon, ça doit être dur au début. Comment, en fait, au niveau de difficulté, est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est... Oui, c'est accessible. Oui. Mais c'est difficile? Non. Je suis un gros mangeur aussi, j'aimais bien manger. Voilà. Ouais. Et vous êtes devenu un petit mangeur aujourd'hui? Non, du tout. Toujours un gros mangeur. Je mange bien. Ça se voit pas. Équilibré, mais bien. Équilibré, mais bien. Voilà. Et on a quand même des petits écarts de temps en temps. Voilà. On parle beaucoup nutrition, mais du coup, c'est aussi beaucoup de sport. Oui, en fait, quelle moi, est votre pratique en fait aujourd'hui? C'est une pratique quotidienne du sport hebdomadaire? Maintenant, oui. Maintenant, oui, parce que j'ai d'autres objectifs, forcément. Mais au début, oui, j'y allais. C'était en présentiel, donc c'était différent que à distance. En présentiel à distance, juste en fait, présentiel, je suis directement à la salle, oui. où on s'entraîne à la salle avec Ben qui est présent. D'accord. Et distanciel, il est présent, mais... c'est les exercices qu'il vous donne à faire à la maison. Voilà, tout à fait, et qu'on doit suivre. Valéria, ça a été difficile pour vous? Non. Au début, moi, j'étais convaincue de commencer le programme. Et en fait, c'est très simple parce qu'on ne passe pas nos journées à la salle. En fait, on peut le faire à la maison. Donc, c'est 30 minutes d'exercice. Et en plus, à côté, il y a le plan alimentaire qui n'est pas strict du tout. On s'est fait plaisir. Et voilà. Et maintenant, c'est devenu une habitude. Voilà, je ne peux pas m'arrêter, on va dire. Les 30 minutes d'activité physique par jour, ça peut être de la marche, c'est de la petite course. C'est quoi? Quand vous êtes à la maison, c'est de la musculation? Oui, en fait, on a un programme, on a une application où il y a tous les exercices à faire à la maison quand on a le temps. Et voilà, nous prendre 30 minutes pour se sentir bien et faire nos exercices à la maison, à l'extérieur. Et il n'y a pas besoin de matériaux spéciaux? C'est des matériaux basiques qu'on peut avoir à la maison, mais même avec des bouteilles d'eau, voilà. Et c'est vraiment... Faire des haltères. Voilà, c'est quelque chose de vraiment de simple que tout le monde peut faire. C'est ça, en fait, c'est un programme. Ok, si on a du matériel à la maison parce qu'on veut bouger à la maison et on veut être en sécurité à la maison, il n'y a pas de souci. On adapte les choses, encore une fois. Et exactement, il y a les bouteilles d'eau ou sinon les sacs. Enfin, un sac qu'on charge, ça fait du poids. Alors, le but, c'est vraiment de se renforcer et de sentir qu'on est en plein dans le renforcement. Voilà, après, on adapte les choses à chaque fois. Donc, voilà, et moi, par rapport à ma casquette de coach, à ce moment-là, je mets la personne sur une application où elle a son programme qui est planifié du lundi jusqu'au dimanche. Et moi, je contrôle tout ça. Donc voilà, c'est moi le coach et là, je vois si elle fait ses exercices ou pas. Et voilà. Si elle a fait ses devoirs ou pas, alors. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a des échecs, en fait, des personnes qui abandonnent? Ça doit arriver? Alors, je pense que je pense qu'il n'y a pas de 100% en fait de réussite, clairement, dans tout, que ce soit dans le coaching ou n'importe où. J'ai aussi des échecs. Alors, moi, la seule différence entre une personne qui réussit et qui ne réussit pas, il y a juste une chose. C'est la volonté. C'est le passage à l'action. Oui. Si la personne passe à l'action et suit le plan,
À ce moment-là, moi, je pourrais voir si ça fonctionne. Ok, on garde le même chemin. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose, quelque part, il y a un souci. Donc à ce moment-là, moi, je peaufine. À ce moment-là, c'est mon travail d'aller chercher le souci et de le régler. À ce moment-là. Donc si la personne ne passe pas à l'action, forcément, il y a un échec. Voilà. Valéria, parce qu'on a parlé beaucoup des femmes dans la première partie de l'émission, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui nous écoutent, qui, elles ont certainement pas plus de 30 ans, c'est-à-dire qu'il faut un peu de maturité, je pense, pour arriver dans un programme comme ça, il faut être établi. Quel message vous avez envie de dire aux femmes ? Déjà, nous, on a un pouvoir dans la vie et c'est choisir. Donc, choisir de passer à l'action, de commencer à s'aimer, parce que la santé, c'est très important et la vie est précieuse. Donc, j'ai dit aux femmes qui veulent perdre du poids, vraiment de passer à l'action, de commencer maintenant et de vraiment s'aimer, parce que ça, c'est très important. Et comme j'ai fait, moi, je suis très contente d'avoir pris la décision de passer à l'action. Juste ça. Alors Benoît, vous qui avez fait les deux, d'un côté et de l'autre, qui perd le poids le plus facilement, les hommes ou les femmes? Alors, ça, c'est une très bonne question. je pense que c'est... Que des très bonnes questions. Oui, Benoît, elle a de bonnes questions, super. Et en fait, je pense que c'est surtout par rapport, comme ce que j'ai dit, c'est par rapport au passage à l'action. Donc, plus on se donne le moyen de réussir, plus on réussit plus vite, clairement. Donc, plus on met de l'action dans ce qu'on entreprend, et forcément, les résultats arriveront plus vite. Donc, clairement. Après, ça dépend du point de situation de la personne. Alors, par exemple, si j'ai une personne qui doit perdre 30 kilos, forcément, au début, elle aura une perte vraiment plus importante. Et après, ça se stabilise. Mais elle a quand même toujours sa perte si elle continue sur ses bonnes habitudes. Donc, voilà. Après, entre hommes et femmes, franchement, moi, je mettrais le passage à l'action, le degré de passage à l'action. Alors Valéria, vous continuez chez vous, vos bonnes habitudes, et vous avez l'intention de continuer encore? Oui, là, je vais continuer parce que, comme j'ai dit, maintenant, ça fait partie de ma vie. Et si je suis là, c'est juste pour dire aux femmes de passer vraiment à l'action et surtout de connaître bien sa situation et surtout avoir des professionnels de santé ou de transformation qui peuvent t'aider à changer. Voilà. Et donc, je vais continuer toujours. Et voilà, avec Benoît et Olivier, on est en train de mettre en place tout ça et je vais continuer à fond. C'est l'ambassadrice, en fait. Ah, c'est l'ambassadrice, Valéria. Ben oui, on veut bien le croire. Magnifique Belle Valéria. Dans un beau rôle. C'est ça, avec ses grands yeux bleus, Valéria, forcément, elle nous captive. Mais par contre, pardon, mais encore cette question. Quand on entreprend comme ça un parcours de transformation, il faut quand même en parler à son médecin. Ça peut avoir des conséquences, ça peut faire peur quand même. Est-ce que vous conseillez de voir son médecin? Je pense aux personnes qui nous écoutent, qui ont plutôt plus 30 ans. Est-ce que c'est nécessaire? Je pense que oui, déjà, dans le sens où, déjà, si elle peut bouger. Donc, en fait, on peut totalement perdre du poids uniquement avec l'alimentation. Mais encore une fois, moi, si je prends du recul, on est fait pour bouger. Clairement, on a des os, on a des articulations, on a des muscles. On est fait pour bouger. Donc déjà, le matin, quand on se lève, on bouge. On est en mouvement. Le mouvement, c'est important. Donc si on combine les deux, on a des résultats de folie. Donc oui, dans un premier temps, il faut consulter pour voir si déjà on peut bouger. Et surtout, avoir conscience de son point de situation, s'il faut vraiment perdre du poids. Je pense que si on se regarde dans le miroir et tout, on le sait déjà. Mais pourquoi pas aller voir un médecin pour vraiment dire que c'est important, il faut bouger. Et je pense que le médecin, il serait d'accord aussi. Ça peut faire que du bien de bouger et de bien manger. Bon alors, si vous avez envie de bouger chacun, comment on fait pour vous joindre? Vous êtes où s'étend votre activité? Dites-nous tout. Yes, alors sur les réseaux déjà, moi j'impacte sur Tarbes et aux alentours. Alors sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, autant pour moi. Soyez précis, c'est le moment de nous rejoindre. Donc sur les réseaux sociaux. David, les réseaux d'eau potable. Il faut préciser. Je sais pas pourquoi. C'est vrai, je fais toujours à chaque invité, j'en vais toujours préciser les réseaux sociaux. Excusez-moi. Oui, donc sur les réseaux sociaux, moi j'ai mis en place quelque chose. Donc c'est un challenge et
les femmes de plus de 30 ans peuvent participer à ce challenge-là. C'est totalement offert. Et après, voilà, elles peuvent aller chercher leur premier résultat sur 21 jours. Donc ça, c'est énorme. Déjà, ça, c'est offert. Et voilà, donc sur les réseaux, donc je suis sur Instagram et Facebook. Et en présentiel, je suis à la salle du fitness club. Donc voilà, il faut juste aller auprès de la salle, ouvrir la porte et voilà. Le et me demander. fitness club de Lourdes, très certainement, si vous êtes un peu loin, ce sont des solutions qui doivent exister déjà ailleurs, dans le Béarn, dans le Gers. On peut imaginer qu'on peut trouver des coachs un peu similaires à vous. Vous travaillez en réseau ou finalement vous êtes assez seul? Comment ça se passe? Du coup, moi j'accompagne les deux, mais je me fais accompagner aussi. Parce que parce que voilà, pour se faire connaître et tout, voilà, il faut se faire coacher aussi. Donc ouais, je me fais coacher aussi. Et peut-être aussi dans un futur proche, si je veux faire des compétitions aussi, il va falloir que je me fasse coacher. C'est important. Comme ça, en fait, je m'écoute pas et je sais que la personne qui est à côté de moi a un regard extérieur et sait où je veux aller. Donc voilà. Alors, Benoît fait de la compétition, mais c'est pas obligé compétition d'en de faire. quoi? Oui, c'est ça. C'est ma grosse question. Là. Quelle compétition? Alors, déjà, j'ai fait une compétition comme Olivier, une Irox à Paris avec mon frère. Donc, super partage. Donc là, c'est vraiment plus de la performance. Hein. C'est pas de la perte de poids. Mais voilà, j'ai fait ça. J'ai fait 2 triathlons. Donc, voilà, super. Là, j'essaie de peut-être faire une autre compétition, mais plus, on va dire, sur du culturisme, on va dire. Ouais. Mais voilà, sans produits bizarres. Voilà. Ok. Ça rejoint vraiment votre passion de sportif, comme vous êtes. Exactement. C'est ça. Votre caractère sportif. Ouais. Mais en fait, on n'a pas besoin de faire du culturisme pour être accompagné par Benoît Atticio avec son équipe autour de lui, Valéria, Tramontana, Scusi, Valéria, et puis Olivier Dumont. Benoît, redites-nous sur les réseaux sociaux comment on vous trouve, qu'est-ce qu'on cherche, comment vous vous appelez? Alors, déjà pseudo? Sur Instagram, BH-6 coach personnel. BH-6 coach personnel. C'est ça. À chercher sur Instagram. Après, vous avez ma petite tête qui apparaît avec un t-shirt vert. Un t-shirt vert, un monsieur tahitien avec un t-shirt vert, c'est Benoît Atticio. Et sur Facebook, Atticio Benoît. Voilà. Atticio Benoît. C'est ça. Je crois que ça vaut le coup. Oui, c'est vraiment le temps des résolutions. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir un peu secoués. Et puis, on se dit de toute façon à très bientôt parce que vous nous donnerez quand même des nouvelles. Bien sûr. On peut faire le challenge des 21 jours. Ouais, 21 jours. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse le challenge. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Peut-être que je fasse le challenge des 21 jours. Bon, entendu. Eh bien, nous, on se dit à la prochaine fois. À très vite. Bon week-end. Bon week-end à tous. Et puis, merci à vous. Il faut manger et bouger. Yes. À très bientôt. Merci. L'heure de pointe, David Torchala.